Puisant dans mes carnets, je vais alors esquisser un abécédaire bien à moi, une sorte de dictionnaire amoureux et paradoxal de ma drôle de vie, pour mieux faire comprendre comment elle m'a métamorphosée. A, comme apnée. Pourquoi continuer encore et encore ? Quand ce n'est pas la souffrance physique, c'est la souffrance mentale qui me taraude, quand ce ne sont pas les deux en même temps. Alors pourquoi continuer ? Ou plutôt, comment continuer ? C'est là qu'il faut que j'accepte de faire des pas minuscules, seconde après seconde, ralentir le temps jusqu'à presque l'arrêter pour mieux figer le moment difficile à passer et attendre le réveil sous de meilleurs auspices. Je rentre alors dans une sorte d'absence à moi-même, comme un apnée, dans l'espoir d'un mieux-être l'instant d'après. A, comme apparence. Bel échange entendu sur France 2 dans Télématin autour du livre « Être beau », présentant 18 portraits de personnes handicapées. L'animateur, Thierry Beccaro, cite une réplique de Talleyrand dans la pièce de Jean-Claude Briville, Le Souper. La beauté, ça vous donne quoi ? Tout au plus un quart d'heure d'avance. Ce à quoi la journaliste Olivia de Lamberterie réplique, la différence, ça vous donne quoi ? Une éternité d'avance. Nous sommes tous quelque part des handicapés et nous ne le savons pas. Ou plutôt, nous ne voulons pas le savoir. Or, nos limites font nos liens. Longtemps, j'ai refusé moi aussi de voir cela. La plupart des handicaps sont invisibles et donc indicibles. C'est pour ça que le masque des apparences a toujours le dessus. Nous dissimulons nos infirmités de peur d'être mis de côté. Cette logique pourrait disparaître si seulement chacun était capable de dire ses paroles, prononcées par un de mes partenaires professionnels alors que je boitais à ses côtés et que je lui avais avoué la vérité sur mon état de santé. Ta vulnérabilité visible autorise ma propre vulnérabilité à se montrer. C'est comme choix. Le patient a un pouvoir immense pour influencer et adoucir sa vie avec la maladie, tant que celle-ci ne l'affaiblit pas trop. Tant que les forces étaient là, j'ai décidé d'en profiter. C'est comme cohabitation. Je ne lutte pas contre la maladie, je vis avec, en essayant de ne pas la mettre au centre de mes préoccupations. C'est comme créativité. Personne n'aura de bonnes idées à ma place pour que je me sente davantage exister, être. J'avais déjà fait ce constat quand j'étais valide. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Par contre, les autres peuvent vous inspirer, vous mettre sur la bonne piste. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui lorsque mon frère est arrivé à la maison avec une publicité pour l'exposition « Tout peut arriver » du photographe Gilbert Garcin. Ce retraité est devenu mondialement connu à l'âge de 70 ans alors qu'il était totalement novice dans ce domaine. J'ai découvert son univers, nouveau pour moi, et j'ai pu m'embarquer dans un ailleurs imprévu. Transat, théâtre, film, livres, spectacles, photos, c'est juste ma façon de dire « j'existe ».
Et plus j'ai envie d'exister, plus j'ai envie de créer, de participer à de belles œuvres. Au début de cette maladie, je craignais de voir ma vie se rétrécir. À ma grande surprise, je l'ai vue sans cesse s'agrandir, s'embellir, malgré les souffrances, mais aussi grâce à elle. J'essaie de ne jamais perdre l'inspiration qui passe, l'inspiration pour de nouveaux projets. C'est ma manière à moi d'exister, de respirer, de faire respirer ma vie. Je me dis qu'on est tous appelés à faire de notre vie une œuvre d'art, belle à contempler et à transmettre. D, comme différence. Même aujourd'hui, dans l'état qui est le mien, j'ai toujours du mal avec le handicap et la maladie des autres. J'ai néanmoins beaucoup moins de mal qu'avant à les regarder, à leur parler. J'ai davantage de clés pour les comprendre. Mais je reste avant tout invalide dans ma tête, et la vision de l'être différent exige toujours de ma part un effort pour l'accepter tel qu'il est. H comme humour. La maladie est-elle l'occasion d'augmenter son sens de l'humour ? Difficile à dire, mais cela vaut le coup d'essayer. En effet, l'humour apporte le rire et le rire une certaine légèreté de l'être. Quand on sait que maladie rime avec accroissement des pesanteurs de toutes sortes, vous comprenez que l'humour, c'est de la dynamite. Donc, à manier avec précaution, mais pas forcément avec modération. Existe-t-il un humour des malades ? Les contrastes saisissants entre vie normale et vie à l'hôpital, entre autonomie complète et dépendance vis-à-vis de soignants semblant tout-puissants, entre une vie sans obstacle et un parcours du combattant au quotidien, sont propices à un décapage de l'esprit et à la création de défenses inédites. L'humour en fait partie, et cet humour de malade est l'un des plus corrosifs que je connaisse, où tous les coups sont permis, pourvu que l'on puisse dédramatiser les grands moments de solitude que l'on traverse. Car l'humour est un briseur de solitude. L'humour, c'est la vie. Il est créateur de partage, de moments où règne la joie, la générosité, l'amitié. Des moments qui sont autant de parenthèses lumineuses au milieu des ténèbres. M comme maladie. Une survivante de l'attentat du Bataclan a dit « Je n'allais tout de même pas être assassinée par un mec en jogging. » Et moi, tout comme elle, je n'ai pas envie d'être liquidée par une nana mal fardée, cette foutue maladie que je n'ai même pas invitée. Il y a de la vulgarité dans cette maladie à s'incruster en moi sans maudire, comme pour m'interdire de la maudire. Pas de chance pour elle, je préfère l'élégance. C'est important l'élégance quand tout devient décombre. P comme proximité. On communique mieux grâce aux difficultés vécues que par les succès. Si je n'avais pas connu tous ces bas dans ma vie, je n'aurais pas amélioré ma compréhension des autres et je n'aurais pas su partager autant avec eux.
Les difficultés m'ont évité de rester éternellement à distance et dans la condescendance. S comme silence. J'ai du mal avec le silence en ce moment. J'aimerais explorer les silences de vie et éviter les silences de mort. C'est un apprentissage long et exigeant. S comme solitude. À vouloir repousser toujours plus mes limites, je me sens parfois dans la peau d'un navigateur solitaire, d'un explorateur même. Je me sens finalement plus solitaire que navigateur. Solitaire parce que mes exploits du quotidien pour continuer à vivre appartiennent à l'ombre. Solitaire parce que dans l'environnement qui est le mien, je suis dans un monde inconnu de la plupart de mes contemporains. Pas de préparateur mental ici. Rares, extrêmement rares sont les personnes à avoir accompagné des gens comme moi dans leur dernier retranchement. Je dois avancer par moi-même, tâtonnant sans cesse. Le soutien des proches est évidemment essentiel, mais j'ai un chemin bien particulier à parcourir et il n'y a que moi pour le trouver, le défricher, l'aplanir. C'est un chemin intérieur qui n'appartient qu'à moi. Tous ceux qui pourraient m'aider ont un défaut majeur. Ils n'ont pas vécu ce que je vis. Ils peuvent être au bord du chemin. Ils ne sont pas sur le chemin. Je suis comme le gardien du phare du Cap Horn. Gardien de ma propre lumière et presque seul au bout du monde. V comme vibration. Dans une vie d'homme ou de femme, on peut rêver à ses débuts de réaliser de grandes œuvres immortelles. On s'aperçoit vite que cela est réservé à un très petit nombre. Par contre, il est possible pour chacun de rendre sa vie la plus intense, la plus vibrante possible. C'est le pari que j'ai choisi de relever. Cela m'a porté tout au long de mon existence, encore plus quand la lenteur s'est mise à me gagner. V comme vie. La vie m'a comblée. Elle m'exaspère aussi, surtout ces derniers temps. Bonjour, Christine Pécou, présidente des Amis de Vincent 64. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le maire d'Orthès ainsi que la médiathèque qui nous permettent de mettre en avant notre association. Elle a été créée sur une idée de notre fils Vincent, atteint de dystrophie myotonique, appelée aussi myopathie de Steinert. Vincent est allé, comme vous pouvez vous en douter, à plusieurs reprises dans les hôpitaux, entre autres à Bordeaux. Et dans les couloirs, les salles d'attente, nous avons malheureusement vu beaucoup de malheurs et beaucoup d'enfants atteints de maladies graves. En rentrant un jour à la maison, il nous dit « Moi, je compte sur le Téléthon, sur la recherche. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour ces enfants, pour leurs familles qui sont en détresse ?» On a dit « Pourquoi pas, on peut essayer de faire quelque chose. » Donc, on a monté l'association avec des amis, la famille. Nous avons décidé de financer des appareils médicalisés. La partie qui n'est pas prise en charge par la CPM est la complémentaire de santé. Pour certaines familles, ce sont des sommes très lourdes à assumer et
nous avons souhaité les aider. Donc nous finançons entièrement la partie non prise en charge. Nous finançons aussi ces équipements pour une bonne raison. C'est que ces appareils médicalisés permettent aussi aux familles de pouvoir faire revenir leurs enfants à la maison au lieu de rester hospitalisés. C'est un énorme confort pour l'enfant. Quand on a une maladie grave, rien ne vaut la maison, l'entourage, la famille. Donc ça aussi c'est important. Il y a certaines familles, nous avons acheté des appareils pour qu'ils puissent revenir à la maison, pas uniquement le week-end, qu'ils puissent rester la semaine à la maison avec leurs parents. Voilà. Pour pouvoir collecter ces fonds, nous avons eu l'idée d'organiser des lotos. Pour cela, je remercie M. Michel Menguès à la salle Millennium Loisirs à Biron, qui nous a permis d'organiser différents lotos et pour lesquels nous collectons 75% de notre revenu. J'en profite pour remercier également M. Jean Baton qui, cette année, avec M. Michel Menguès, sur la chaîne YouTube, organise des lotos et grâce auxquels ils nous ont remis un chèque de 2000 €. Merci à eux, merci pour les enfants. Nous allons dans les vides-greniers également vendre des petits objets qui nous sont personnels dont on ne veut plus, mais également le bouche à oreille a bien fonctionné de ce côté-là, puisque grâce au bouche à oreille, nous avons beaucoup d'objets que nous vendons sur Internet actuellement ou dans les vides-greniers, tels que des objets de décoration, du linge de maison, des petits meubles ou des petits électroménagers. Je remercie toutes les personnes qui nous ont fait le don de ces objets, qui participent comme elles peuvent, et c'est vraiment très très bien de leur part. Un grand merci à vous tous. Je voudrais conclure en vous précisant, en vous demandant quelque chose. Lorsque vous croisez une personne en situation de handicap, un enfant, sur un trottoir, dans un commerce, ne détournez pas le regard, surtout pas. Vous n'y êtes pour rien. Mais par contre, un petit sourire, un bonjour, pour eux c'est beaucoup. Merci, prenez bien soin de vous.